Enregistrement se met en route. Bonsoir les filles. Bonsoir mes beautés. Alors, l'enregistrement il est en route, c'est bon. Est-ce que je vois votre événement est en cours d'enregistrement? C'est bon. Est-ce que je vois les personnes ou je ne vois pas les personnes qui sont ici? Ok, alors, je reviens vers moi. Ok, ça c'est bon. Alors, pourquoi je ne peux pas revenir vers moi? Nombre d'utilisateurs. Ok. Bonsoir, bonsoir mes chéris. Alors, en attendant les autres, salut d'Algérie, salut du Luxembourg, du Québec. Oh, les filles du Québec sont ici. Bravo les filles. Salut du Roumanie, du Pologne. Oh, mais toute la planète aujourd'hui est ici. Mes beautés, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Vous savez, cette webinaire, c'est très important. Du Île-de-France, du Genève, du Belgique. Oh, c'est magnifique. Normandie, les filles, je vous adore. Je vous remercie vraiment beaucoup qu'aujourd'hui, dimanche, à cette heure-là, vous avez laissé un tout petit peu votre famille et vous avez pris le temps pour vous. Nathalie de Nice, bonsoir mes beautés. Mais vous voyez, ça, c'est une énergie extraordinaire du Paris, du Toulouse, du Genève, du Pologne, du Roumanie, d'Italie. Les filles, vous savez, cette énergie, voilà, qui nous amène ici, du Marseille. C'est extraordinaire et je vous remercie de tout mon cœur. Et je vais vous envoyer un grand sourire à vous tous et une grande énergie d'amour et de gratitude, du Nantes aussi. Du Strasbourg aussi. Ok, alors, c'est très bien. L'enregistrement fonctionne. Oui, l'enregistrement fonctionne. Les filles, pourquoi on est venu ce soir ici? Prenez un peu de l'eau et préparez votre mètre, un centimètre. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, le mètre ou le centimètre, voilà. Mais je pense que tous les deux sont bien. Préparez parce qu'on va avoir besoin d'un centimètre pour mesurer l'excursion du 1 mètre. Ok, merci beaucoup. Et je vous dis encore une fois merci pour votre compréhension parce que vous m'aidez à m'exprimer mieux en français et ça c'est magnifique parce que voilà, si je ne sais pas, moi je sais qu'il y a beaucoup de vous qui tout de suite vont m'aider. Voilà, mon fils il est là, il va vous aider aussi si il y a des problèmes, voilà, s'il y a des problèmes techniques ou autre chose. Alors, mes chéris, le titre je ne vois pas le nombre de personnes, je ne sais pas si vous êtes tous ici, mais j'espère que mes beautés sont là. Dites-moi, mes chéris, est-ce que tout le monde qui est là travaille déjà avec un de mes programmes? Si, dites-moi oui, parce que comme ça, je sais comment parler. Alors, il y a quelqu'un qui attend rien, qui voit rien. Est-ce que le son est bon, mes beautés? Est-ce que vous me voyez? Peut-être j'ai parlé toute seule jusqu'à maintenant. Ah oui, tout est bien, ok. Oui. L'image est parfaite, le son aussi. Alors, ma beauté, ceux qui n'entendent pas, c'est peut-être un problème de votre ordinateur. Ok, mes beautés. Alors, basique avancé. Oui, je pense que c'était déjà, oui, pour le son, pour l'image, mais oui, pour les programmes aussi. Oui, voilà, c'est bon. Parfait. Alors, et c'est pas grave si on a peu laisser les programmes du côté parce que cette information que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vous motiver encore plus de travailler parce que c'est vraiment important ce qu'on fait, mes beautés. Alors, programme ne marche pas pour moi aussi, j'ai arrêté. Pourquoi ce programme ne marche pas? Alors, les filles, si vous avez des problèmes techniques, écrivez sur le site parce que sur le site, il y a un technicien qui va vous aider à voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Ok, parfait. Alors, je vous embrasse très fort et c'est parti au travail. Mes beautés, retrouver la jeunesse et la santé grâce à la respiration. Là,
Pourquoi? D'abord, je veux vous dire pourquoi d'abord on est là. Pourquoi j'ai demandé si vous avez les programmes, si vous travaillez déjà avec un de mes programmes, vous connaissez déjà. Pourquoi j'ai commencé à aller plus loin et à faire des études, à voir encore plus en profondeur le processus du rajeunissement de notre corps. Vous savez que le premier, Daniel, tu es là? J'espère que Daniel est là parce que c'est Daniel et encore deux autres filles qui m'ont poussé à faire ça. Parce que ce sont des filles, j'ai trois filles en fait qui ce sont des personnes qui sont dans le domaine. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le massage, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le mouvement, ils ne savent pas les exercices, ils savent très bien, pardon, ils savent au contraire, ils savent bien qu'est-ce que c'est le massage, comment on doit travailler, ils savent bien le fonctionnement du corps. Et on a vu que, avec les trois filles, on a vu que comme ils ont travaillé très très bien, ils avaient, à un moment donné, ils ont commencé à avoir des résultats, mais après, hop, ils n'ont pas des résultats. Ou peut-être le résultat, c'est pas assez. Daniel, tu es là. Bisous, ma beauté. Alors, regardez, quand on travaille avec le programme avancé, pourquoi je vous donne un exemple du programme avancé? Parce que là, on travaille plus avec du massage myofascial profond. Le massage dans lequel on va modeler notre fibre musculaire, on va modeler la cellule pour éliminer les rides. Oui, on va faire un modelage. Alors, quand on fait ce modelage-là, on doit avoir le résultat tout de suite et un résultat visible tout de suite et un résultat durable dans le temps après quelques répétitions. Et c'est maximum quelques semaines que si on travaille avec un exercice de modelage bien, on doit avoir des résultats. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas le résultat, ça veut dire que le corps manque de cette énergie de la réparation, de la régénération de cellules. Et voilà, c'est ça, les trois filles qui j'ai travaillé intensément avec elles, qui on a eu un échange régulier, et on a dit qu'il y a quelque chose, on cherche le problème, parce qu'il y a un problème à l'intérieur du corps qui ne nous permet pas d'avancer. Et alors, ce que j'ai commencé à faire un cours, en fait, sur l'importance de la respiration, sur le processus du changement du gaz dans le corps. Et j'ai découvert une chose extraordinaire d'intéressant, mais ça a pris environ 6 mois. Je ne vais pas vous raconter les 6 mois de mes études qu'ils ont fait, mais dans le programme que j'ai préparé, le programme pour la respiration, vous allez avoir toute cette théorie et les pratiques dans ce programme. On a vu que notre corps, voilà, quand on fait un exercice pour le modelage, il a besoin d'énergie. Et on a dit avec vous beaucoup de fois que le corps va aller prendre l'énergie dans les réserves. Est-ce que vous savez, c'est qui est responsable de l'énergie de notre corps? C'est qui fabrique l'énergie de notre corps? C'est qui fabrique l'énergie? C'est qui la centrale qui fabrique l'énergie pour le corps? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez me dire c'est qui? Voilà, là je vois les mitochondries. Les mitochondries, mais vous savez bien, les cellules, voilà, ce sont des mitochondries. Des mitochondries, ce sont des petits organismes dans notre corps et chaque cellule de notre corps, il y a plusieurs mitochondries. Et les mitochondries, ce sont des centrales d'énergie qui produisent l'énergie. Mais pour qu'ils produisent cette énergie que notre corps va réparer un ride, par exemple, on va prendre dans notre cas le ride, mais là, c'est égal sur tous les problèmes qu'il y a dans le corps. Par exemple, les maladies. Mais on parle de la beauté maintenant. Pour éliminer ce ride, notre corps a besoin d'énergie. Et la mitochondrie doit produire cette énergie. De quoi a besoin? Quels sont les facteurs qui a besoin la mitochondrie pour produire l'énergie? Dites-moi. D'oxygène, yes. Et encore? La mitochondrie a besoin du quoi pour produire cette énergie? Des vitamines, oui, du glucose. Voilà, l'ATP, c'est l'énergie. Pas parfait, mais vous savez très bien. Ça veut dire que, et le sang, oui, il a besoin du sang. Mais dans le sang, il doit avoir les composants les plus importants, c'est l'oxygène et c'est la glucose, ça veut dire c'est la nourriture, on va dire. Voilà, parfait. Yes, mais vous connaissez très très bien.
Mais le component le plus important, c'est l'oxygène. Si la mitochondrie n'a pas d'oxygène, il ne peut pas produire cette énergie. S'il n'a pas aussi le nutriment, il ne peut pas produire l'ATP, l'énergie. Et s'il n'a pas aussi un groupe de vitamines, par exemple, s'il n'a pas les components comme fer, comme le zinc, comme la vitamine C ou autre chose, mais le fer, par exemple, c'est très important. On a parlé avec vous sur la ferritine beaucoup de fois. Ça veut dire que, par exemple, Daniel, en faisant son massage, je prends l'exemple comme ça, Daniel, en faisant son massage sur le riz nasogène. Supposons que vous avez le riz nasogénien. On a fait un bon travail avec le programme basique, on a activé la circulation sanguine, vous savez l'importance déjà de la circulation sanguine, on a libéré le muscle du cou, on a bien équilibré les proportions du visage avec le programme basique, et maintenant on est prête pour faire le modelage, pour éliminer vraiment le ride en lui-même. On attrape, on commence à faire le modelage et on va le faire un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines et on voit que ça ne se passe rien. Le modelage, il est bien fait, mais ça ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire qu'il y a un component qui manque. Et les études, vous savez, moi j'ai fait un cours, une formation avec un médecin neuroréanimateur. Ça veut dire un médecin qui travaille en urgence pour réanimer, mais c'est un neuroréanimatologue. Et il a dit, Dorina, mais comment tu veux que cette cellule va se refaire si le corps il est en hypoxie? Vous savez que nous, 99% des personnes, on est dans une hypoxie chronique. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'hypoxie, les filles? Qu'est-ce que c'est l'hypoxie? Non, ok, je veux vous dire. Il y a quelqu'un qui sait. Comment ça se fait qu'on a l'hypoxie? Je veux vous dire comment ça se fait. Il y a un manque d'oxygène, voilà. Il y a un manque d'oxygène, les filles, c'est bien. J'ai préparé le diaporama, mais j'ai oublié de vous la montrer. Allez, je vais aller sur le diaporama. Mais pour vous répondre d'abord à votre question, l'hypoxie. On va faire comme ça et après, je vais revenir au diaporama. Mais pourquoi je ne peux pas voir l'autre? Parce que j'ai préparé 2. Et je ne le vois pas. OK. Petrou, si tu es là, voilà, il est là. Ah, c'est mon fils qui me le met alors. Merci beaucoup. Voilà, là, c'est une petite diaporama que vous allez le trouver dans le programme, en fait, parce que dans le programme que j'ai préparé, il y a une série d'abord des vidéos, des cours sur la théorie. D'abord, vous allez apprendre comment, pourquoi, voilà, j'ai fait ça, environ 10 cours, vous avez 10 webinaires que vous avez sur la théorie pour comprendre vraiment comment on doit faire. Et le titre d'une des vidéos, c'est Le secret de la jeunesse éternelle par la réponse à l'hypoxie et l'hypercapnie. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypoxie? Pour les filles qui ne savent pas, c'est un manque d'oxygène. Vous savez, par exemple, mais il y a des différents types de l'hypoxie. Par exemple, quand on a une hypoxie aiguë, ça veut dire, voilà, d'un coup, le corps il va être privé d'oxygène. Et là, peut-être ou un organe qui va être privé d'oxygène. Et c'est le cas, par exemple, quand on a des insultes, des infarctus, des problèmes comme ça, voilà, ça veut dire que le cerveau, dans ce cas-là, il est privé d'oxygène. Il est en hypoxie, mais ça, c'est une hypoxie aiguë. Ou peut-être tout le corps, il est privé d'oxygène. Vous n'arrivez pas à respirer. Là, c'est une hypoxie aiguë qui peuvent donner un résultat fatal. Le corps peut mourir, ou peut-être une partie du corps, le cerveau, ou peut-être une partie du cœur, ou peut-être les reins, ou peut-être une partie du foie. Ça peut mourir, mais nous, on va parler de l'hypoxie chronique. Et c'est là vraiment qu'il y a beaucoup des études. Après, je vais vous montrer les études qui sont faites sur la respiration. Et en fait, là, déjà, le secret de la jeunesse éternelle, comme j'écris ici, c'est vraiment, il est trouvé. Il est là, tout le monde, pas tout le monde, mais dans la médecine, dans la science, c'est très bien connu que notre corps, pour répondre à l'hypoxie, à l'hypercapnie, par une régénération et par un rajeunissement. Sauf que le problème, c'est comment amener notre corps à un état comme ça, à une hypoxie,
qui peut au contraire rajeunir, mais pas faire du dégât. Et le programme que j'ai créé, c'est vraiment sur ça. C'est vraiment un protocole dans lequel, avec l'hypoxie et l'hypercapnie, on va arriver à rajeunir notre corps. Et là, pour revenir à l'hypoxie chronique, je reviens vers moi, ou peut-être, attendez, je vais faire ça. Voilà, là, vous avez la définition de l'hypoxie. C'est un manque d'oxygène dans les tissus, un manque d'énergie, trouble de la contraction musculaire, trouble de la contraction veineuse, accumulation de l'acide lactique, trouble de la perméabilité cellulaire et mort cellulaire. Ça, c'est l'hypoxie que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une hypoxie aiguë. Mais nous, on va parler aujourd'hui de l'hypoxie chronique. Comme on a dit, la majorité de nous, on est dans une hypoxie chronique. Et après, je vais vous dire comment on arrive dans l'hypoxie chronique, quels sont les facteurs qui nous provoquent cette l'hypoxie chronique. Et à cause de cette hypoxie chronique, on n'arrive pas à régénérer et à rajeunir notre visage et le corps en général. En fait, un manque d'oxygène et d'énergie à long terme qui perturbe le fonctionnement des organes auxquels le corps va s'adapter. Car le changement n'en était pas fait brusquement, mais il était fait au fur et à mesure, petit à petit. Le corps s'adapte, mais à son détriment. Voilà, à son détriment. L'hypoxie chronique se produit en raison du premier manque de mouvement. Et là, je reviens vers moi. Là, je réponds à la question. D'où vient l'hypoxie? Comment on est arrivé dans l'hypoxie? Premier facteur qui provoque l'hypoxie, c'est le manque de mouvement. Vous savez, les beautés, dans notre corps, il y a une chose très intéressante que moi, quand je l'ai trouvée, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a une chose très intéressante que, par exemple, quand notre corps est privé d'oxygène, alors il va tout de suite essayer de faire quelque chose et il va essayer de récupérer, il va essayer d'amener plus d'oxygène à la cellule. En fait, il va se mettre en route pour faire beaucoup de changements dans le corps pour créer un tout petit peu plus d'oxygène à la cellule. Mais quand on est manque de dioxyde de carbone, le corps ne fait rien. Ça veut dire que la nature n'a pas prévu pour nous, si on est en manque de dioxyde de carbone, de mettre un processus réparatoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que moi, je me suis posé cette question. Quand j'ai commencé cette cours à faire, cette formation, là, j'ai vu que notre corps, voilà, si ça se passe quelque chose avec l'oxygène, il va mettre en route beaucoup de processus qui vont commencer à faire quelque chose pour que le corps résiste. Mais quand il y a un manque de dioxyde de carbone, il ne fait rien. Pourquoi vous pensez que la nature, il n'a pas créé cette fonction pour notre corps de produire le dioxyde de carbone? OK. Pour protéger le cerveau. Encore, pourquoi le corps n'a pas prévu, la nature n'a pas prévu pour nous de faire quelque chose quand il y a un manque de dioxyde de carbone? Oui, les plantes fournissent, oui, voilà, c'est qui Valérie, quand on est cessé à bouger. C'est très important. Et là, après, j'ai eu la réponse, mais en fait, il y a beaucoup des scientifiques qui sont posés la même question. Et la réponse était que nous, comme corps, on est prévu de bouger. On n'était pas prévu, la nature n'a pas prévu qu'on a une mode de vie sédentaire comme celui-là, comme on a aujourd'hui. 8 heures, on reste assis au bureau, par exemple, et après, on va être assis dans le train pour aller à la maison ou dans le bus ou dans la voiture, et après, on va s'allonger sur le canapé pour regarder la télé encore, et encore, ça veut dire que nous, on ne bouge pas. Et vous savez que l'importance du dioxyde de carbone pour notre corps, c'est vraiment très, très important. Pourquoi? Parce que le dioxyde de carbone, c'est lui qui fait
dilater notre vaisseau, pour activer la circulation sanguine. Vous savez, les personnes qui souffrent du pression artérielle, la première chose qui s'est demandé à faire, c'est de bouger, parce qu'il faut, en fait, c'est le dioxyde de carbone qui crée, qui active la circulation sanguine. Et encore, c'est le dioxyde de carbone, s'il y a la quantité nécessaire du dioxyde de carbone dans le corps, c'est lui qui va permettre à la cellule d'absorber l'oxygène, parce que l'oxygène, en fait, seulement en présence du dioxyde de carbone qui va pénétrer dans la cellule. Sinon, il ne va pas pénétrer. Ça veut dire que nous, on dit que c'est très important d'avoir l'oxygène, mais on doit avoir aussi le dioxyde de carbone et la quantité nécessaire. Et pour ça, première chose à faire, les beautés, c'est de bouger. Et quand je dis que voilà, c'est le premier facteur qui nous amène dans l'hypoxie, c'est le manque de mouvement. On doit bouger, il n'y a pas l'importance. Par exemple, la marche, il n'y a pas l'importance quel type de mouvement. Mais par exemple, la marche, c'est vraiment une activité extraordinaire pour faire bouger le sang et pour amener vraiment le sang dans les capillaires, surtout dans les vaisseaux sanguins qui sont en périphérie. Et là, la question, peut-on augmenter le niveau d'énergie grâce aux techniques de la respiration? Oui, à 100%. C'est démontré par la science. Et là, je vous ai mis une petite photo vers la droite. Regardez, vous avez cette petite photo. Il y a le site des études scientifiques et regardez combien des études j'ai trouvées sur la respiration. 5401 études. Les filles, 5000. Vous imaginez 5000 études et la majorité, la partie, j'ai oublié comment dire, voilà, la majorité, c'était les 2 dernières années. Ça veut dire que dans la période du Covid, quand tous ces problèmes respiratoires, ils ont devenu aigus, c'est là qu'ils ont commencé à faire plus des études et on a 5000 études qui ont un résultat extraordinaire sur comment la respiration peut nous donner, augmenter le niveau d'énergie. Et nous, d'un autre côté, parce que moi, j'ai fait cette formation générale pour le corps, mais mon intérêt, c'était plus voir comment on peut, avec ces techniques, ajouter sur le rajeunissement du visage. Comme on a dit tout à l'heure, la mitochondrie a besoin de l'énergie, elle va fabriquer l'énergie seulement s'il y a tous les composants nécessaires et dans notre cas, l'oxygène. Ça veut dire que quand on va faire notre massage myofascial profond, le corps va avoir l'énergie si on va lui donner l'oxygène pour réparer et éliminer ce ride. Et dans la majorité des cas, c'est vraiment ici le problème, les filles. Pour l'instant, n'écrivez pas des questions, les questions à moi. N'écrivez pas les questions parce que je ne regarde pas encore les questions. OK? Alors, comment la respiration peut nous remplir d'énergie? En fait, à travers, et le deuxième facteur, là, après je vais vous dire ça, mais le deuxième facteur qui provoque, là, je vais vous montrer ça d'abord. Regardez, là, il y a une étude qui s'était faite. J'ai beaucoup d'informations. Je ne veux pas vous les donner toute cette information ce soir parce que je suis vraiment enthousiasmée sur comment on peut vraiment augmenter ce processus de rajeunissement, de l'accélérer avec les techniques respiratoires. Regardez, vous savez que nous, on a dit qu'il y a un facteur très important qui crée les rides sur notre visage, qui crée les déformations sur le visage, c'est le stress. Et regardez ici, il y a une statistique, une étude qui s'était faite pour voir l'état. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'homme moderne maintenant? C'était fait cette étude. En fait, la raison de la carence du dioxyde de carbone et de l'oxygène. Maintenant, on ne va pas parler seulement du manque d'oxygène, mais aussi du manque de dioxyde de carbone. Parce que plus vite on respire, et si on ne marche pas, si on ne fait pas des mouvements, on va éliminer aussi le dioxyde de carbone. Et ça veut dire qu'on est en carence pas seulement d'oxygène, mais du dioxyde de carbone aussi. Et regardez les études qui sont faites. Le facteur le plus important qui nous amène dans cette manque d'oxygène, dans l'hypoxie et l'hypercapnie, c'est le stress. 50%, c'est le stress. 30%, c'est le manque d'activité physique. Et seulement 10%, c'est le travail.
sédentaire et encore 10%, c'est l'écologie. Et là, ça devient très intéressant parce que nous, on pensait que voilà, on manque d'oxygène parce que l'écologie, c'est voilà, c'est le facteur qui provoque ça. Pas du tout, en fait. Premièrement, c'est le stress. Ça veut dire que si on est stressé et surtout si on est dans un stress chronique, le stress, il fait quoi? Quelle est la réaction, mes beautés? Quelle est la réaction tout de suite de notre corps au stress? Première réaction tout de suite au stress. C'est quelle? Dites-moi s'il vous plaît. On respire plus, oui, on va respirer plus vite et on va éliminer le dioxyde de carbone. Voilà, les spasmes, les contractions, c'est très très bien. Mal au cœur, les contractions. Je reviens vers moi. Les filles, dans notre programme basique, comment ça s'appelle? Le premier facteur, notre premier objectif du programme basique, c'est lequel? Je vous mets au travail aussi à vous parce qu'on doit se comprendre. Vous devez bien comprendre. Quel est notre, après je vais répondre à cette question, quel est notre premier objectif du programme basique? Notre premier objectif du programme basique, il y a plusieurs. Détente musculaire, voilà, de relâcher les contractions. Premièrement, on doit relâcher toutes les contractions du cou pour libérer le sang vers le visage. De détendre, voilà, d'éliminer les spasmes. Et le stress, il fait quoi? Première réaction de notre corps au stress, c'est de contracter. Ça veut dire que nous, d'un côté, on va essayer d'éliminer les tensions, mais le stress de l'autre côté, il va les contracter. Et ce n'est pas seulement les muscles qui vont se contracter, les filles. Les vaisseaux sanguins, ils se contractent aussi. Et le stress qui fait encore une chose très, très importante, c'est qu'il provoque une inflammation chronique dans le corps. Et nous, avec vous, parce que là, vous êtes toutes mes filles que vous travaillez déjà avec le programme basique, par exemple. Alors, on sait que première étape du vieillissement de notre muscle, c'est l'inflammation. Après l'inflammation, il y a la fibrose. Après la fibrose, il y a la sclérose, la calcification, et c'est tout. C'est tout, c'est pas tout. Ça veut dire que quand il y a déjà la sclérose musculaire, la calcification musculaire, c'est difficile à avoir des résultats. Mais si le stress provoque une inflammation chronique dans le corps, ça veut dire qu'il provoque déjà un vieillissement de notre corps. Vous voyez? C'est là, voilà, les tendinites, c'est la même chose. Et pour ça, vous voyez, d'un côté, on relâche, de l'autre côté, on est stressé et on spasme tout. Et la chose la plus intéressante que beaucoup de nous, même moi compris, on est stressé et on ne se rend pas compte de ça. Il y a des états de stress chronique qui on est tellement habitué, notre corps il est tellement habitué, qu'on dit par exemple, oh mais je suis bien, je ne suis pas du tout stressé. Mais là, je vois que le visage se contracte, il y a des contractions dans les massétères, ou les mains commencent à trembler, ou par exemple, comme moi, je pars trop vite, parce que je veux donner beaucoup d'informations et pour ne pas vous tenir beaucoup, là, je suis en état de stress. Et mon corps, il va faire quoi? Il va serrer. Et après, il y a une production d'un hormone qui, c'est très dangereux aussi pour notre vieillissement, c'est qui est l'hormone qui est bien... qui se produit pendant le stress. Voilà, le cortisol, les filles, c'est ça. Et tout ça ensemble fait que, en travaillant avec, par exemple, Daniel, je donne l'exemple de Daniel, en travaillant avec son rythme nasogénien, on fait exactement très, très bien le massage comme il faut. Et là, on dit, il n'y a pas de résultat. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on doit voir. Et je vous ai dit beaucoup de fois, les filles, essayez d'éliminer le stress. Et comme je dis beaucoup de fois, on est stressé et on ne se rend pas compte. Les exercices de la respiration, à travers les exercices de respiration, on peut éliminer le stress. Et ça, c'est vraiment la première bienfait qui fait qu'on a besoin de faire ce type d'exercices pour éliminer le facteur le plus important qui nous vieillit, les filles, et qui nous amène à avoir des maladies, c'est voilà le stress. Et après, le manque d'activité physique. Là, déjà, c'est vous, votre volonté,
que vous devez vous lever du chaise de votre lit et aller marcher, aller faire du mouvement. Voilà. Après, voilà, si on a le travail qu'on ne peut pas le changer, on s'en fiche parce que c'est que 10%. Après le travail sédentaire, on peut aller à la salle ou on peut marcher, on peut venir à pied à la maison ou peut-être on peut monter des escaliers et faire l'activité physique. Et l'écologie, voilà, bien sûr qu'on peut agir sur l'écologie si on va être tous ensemble, mais là déjà c'est la politique, c'est beaucoup de choses, on va pas parler de ça maintenant. Mais vous voyez, dans nos mains, nous on a 80% de la réussite. On peut éliminer le stress et on peut éliminer le manque d'activité physique, les filles. Ça, c'est possible. Et avec la technique de la respiration, on peut éliminer les 50% du stress. Je vais revenir vers... c'est très intéressant ici. Alors, pourquoi je ne peux pas changer? Il y a quelque chose ce soir avec le diaporama. Je ne sais pas pourquoi il ne bouge pas trop. Alors, là, je suis revenue à un autre diaporama. Ce n'est pas grave. En fait, regardez. Comme on a dit, je vais revenir vers moi. C'est pas grave, je ne vais pas utiliser trop le diaporama parce que je sais tout ce que je dois vous dire. Regardez, si on est dans une hypoxie chronique, en fait, notre corps, il s'adapte petit à petit parce que dans notre corps, il y a un mécanisme. Vous savez, quand un organe fonctionne pas trop bien, il y a un autre organe qui va prendre pas la place, mais qui va l'aider va prendre le travail qui doit faire l'autre organe, c'est lui qui va le prendre sur ses épaules. Quand un muscle, par exemple, est trop spasmé, il ne fonctionne pas trop bien, et on va prendre l'exemple du diaphragme. Quand le diaphragme ne travaille pas trop bien, alors là, il y a des autres muscles qui vont participer à la respiration pour compenser la respiration. Et qu'est-ce qui se passe? Notre corps, par exemple, quand il y a un problème, quand il y a un manque d'oxygène, il va faire quoi? Il va essayer de compenser. Il va produire plus des érythrocytes. Vous savez que les érythrocytes, ce sont des globules rouges qui amènent l'oxygène, qui prennent l'oxygène et qui l'amènent à la cellule. Et par exemple, pour augmenter la production d'oxygène, le corps va produire plus des érythrocytes. Et ça, ce phénomène-là peut faire que le sang va devenir plus épais et il y a un risque de thrombose. Okay? Ça veut dire que le corps a compensé un tout petit peu ça, sauf qu'en son danger, il y a une maladie qui peut se créer derrière. Par exemple, les reins fonctionnent bien, ça veut dire fonctionnent, mais pas trop bien, mais la pression artérielle va monter. Ou peut-être une personne respire, voilà, il respire, mais il respire avec des essoufflements. Ou peut-être le cœur fonctionne bien, mais il y a une arythmie cardiaque. Ça veut dire que le corps, il va essayer de s'adapter à cette hypoxie chronique. Il va vivre, mais il n'a pas la capacité, il ne va pas pouvoir régler ce problème qu'on a besoin. Ça veut dire de réparer un tissu et de redonner à notre cellule une autre vie. Ça veut dire de réparer, de régénérer la cellule et de rajeunir cet endroit. On va prendre encore une fois le rythme nasogénien. Nous, on sait que le rythme nasogénien, c'est la contraction des différents muscles et il y a un déséquilibre. Avec notre massage myofascial profond, on va éliminer cette tension et le corps doit venir à réparer parce que les cellules sont endommagées, ils sont cassés, ils sont détruites et le corps doit le réparer. Mais si la mitochondrie, elle n'a pas l'énergie pour refaire ça, alors on va faire le massage et ça ne va rien se produire, ok? Et ok, je veux aller... Est-ce que jusqu'ici c'est bon ou je parle trop ou je saute d'un sujet ou un autre? Est-ce que j'arrive sans le diaporama de m'en sortir? Ok, c'est ok, super, bien. Bien, mes beautés, merci beaucoup. Je bois un peu. Toute cette discussion que je vous le fais aujourd'hui, c'est vous dire que nous, on doit éliminer l'hypoxie. Mais là, ça peut apparaître une question. Vous allez me dire, alors comment ça se fait que nous, on est dans une hypoxie chronique et tu veux qu'on fait, et en fait,
l'objectif le plus important pour régler ce problème de l'hypoxie, c'est aussi avec l'hypoxie, avec les exercices, la réponse de notre corps vers l'hypoxie, c'est le rajeunissement. Comment ça se produit ça? Je vais vous expliquer tout de suite si je trouve cette diaporama. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit, le stress, on a parlé du stress. Là, j'ai commencé, c'est ça, voilà. C'est quand même bien d'avoir des notices, comme ça, j'oublie pas les choses. On a dit que l'hypoxie chronique se produit en raison du manque de mouvement, on a parlé de ça, oui. On a parlé du stress et les tensions dans le diaphragme. Les filles, vous savez que dans notre travail, je vous ai dit toujours, le diaphragme a une importance extraordinaire, très importante pour le rajeunissement. Il y a le webinaire sur le diaphragme sur notre site. Et moi, j'ai pris exprès ce webinaire, je l'ai mis dans le programme. Pour les personnes qui n'ont pas le webinaire sur le diaphragme, maintenant, vous allez le trouver dans ce programme aussi. Pour les personnes qui ont le webinaire sur le diaphragme, vous allez aussi le trouver dans ce programme aussi et vous allez commencer le travail avec le diaphragme sérieusement. Et sur le stress aussi, il y a un webinaire qui est inclus dans ce programme, qui est le webinaire sur le stress qui a fait ma sœur, vous connaissez déjà. Ceux qui n'ont pas le webinaire sur le stress, il est aussi inclus dans ce programme. J'ai fait spécial pour mettre encore les deux webinaires ici parce que c'est tellement important qu'on va résoudre une fois partout ce problème. Et sur le diaphragme aussi. Pour ça, je ne vais pas vous parler du diaphragme ce soir parce que vous la connaissez. Je veux seulement vous dire que si le diaphragme ne fonctionne pas bien, on ne peut pas faire bien les exercices respiratoires. Pour ça, premier travail qu'on va le faire, c'est de relâcher notre diaphragme. Diminution du volume de la poitrine et des poumons. Ça, c'est un autre facteur qui nous amène en hypoxie. Vous savez pourquoi? Parce que les muscles du haut du corps, les muscles de la poitrine, voilà, ils ne sont pas très bien développés parce qu'avec le temps, voilà, déjà, après 40 ans, il y a beaucoup de processus dans notre corps qui vont se changer. Et ça, c'est normal. Sauf que nous, on ne doit pas accélérer ce processus. Au contraire, nous, on doit le diminuer. Et si on ne travaille pas avec des mouvements spécifiques sur la cage thoracique, et c'est ça que vous allez avoir dans ce programme aussi, des exercices très simples dans lesquels on va développer les muscles de la respiration. On va travailler avec tous les muscles de la respiration et aussi parce qu'on doit réactiver la capacité pulmonaire. On doit redonner à nos poumons son travail de 100% parce qu'avec le temps, on perd surtout les parties bas et la partie haut du poumon pratiquement qui ne travaillent pas. Et pour ça, dans ces parties du poumon, on a des dépôts, on a du liquide qui s'accumule, on a beaucoup de choses. Et avec les techniques respiratoires, on va agrandir la capacité pulmonaire. Alors, déficit du dioxyde de carbone dans le sang, on a parlé de ça. Et le trouble de la respiration nasale aussi, c'est important. Dans ce programme, en fait, je pense que c'est la vidéo la plus longue qui a environ 1 heure et quelques, c'est sur la respiration nasale. Je vous dis combien? Je vous donne dans un seul vidéo des astuces pour améliorer la respiration nasale. Est-ce que j'ai ici? Non, je ne l'ai pas ici, mais je pense qu'en 20 ans d'exercice, une vingtaine d'astuces, plus de 20 exercices et d'astuces pour améliorer la respiration nasale. OK, alors, je voulais vous dire autre chose et là, je me suis perdue. Du coup, je voulais vous parler maintenant. Je bois un peu, peut-être je vais me rappeler. C'est pas grave, je reviens à l'autre diaporama. On va faire une petite résumé. Après, on va faire des tests. On a 2 tests à faire ce soir, les filles. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas fatigués encore? On est combien? On est 30 minutes? 40 minutes? Est-ce que vous êtes fatigués? Non, c'est bien, mais c'est bien. Mais voilà.
C'est ça, les femmes qui sont courageuses, qui vont prendre la santé et la beauté dans ses mains. Et on est une équipe extraordinaire. Merci, mes beautés. On va faire une petite résumé. Regardez ici, je vous ai fait un petit résumé. Quels problèmes peuvent être résolus grâce aux techniques de respiration? Augmenter le niveau d'énergie, on a parlé de ça. Diminuer le niveau de stress, on a parlé. Améliorer le système immunitaire. Et là, je vous dis que dans le programme, je vous ai créé une série. Après, je vais vous dire ça aussi, parce que j'ai créé plusieurs séries. Et je vous ai créé une série après complexe respiratoire réparateur, après Covid ou après une autre virus ou une autre maladie. Et la bonne nouvelle, les filles, c'est que ce programme, vous allez travailler que 15 minutes par jour. Et là, c'est vraiment très important parce que vous ne devez pas dépasser dans le premier temps 15 minutes par jour. C'est maximum que vous allez faire. Alors, mes beautés, je pense que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Parce que, pourquoi en fait les filles? Parce que le processus de la respiration, le changement dans notre corps doit se faire vraiment très très lentement. Parce qu'avec l'hypoxie, on va on va déclencher, c'est ça que j'ai oublié, je vais vous dire maintenant, la mitochondrie. Attendez que je me note ici pour ne pas oublier. Voilà. On va finir les résumés et après je vais vous dire une chose très intéressante sur la mitochondrie. Avec les respirations, on peut apprendre à se relaxer, on peut équilibrer son état d'esprit, des hormones, on peut équilibrer notre sommeil, améliorer la mémoire, augmenter la concentration. La respiration va vous aider à vous sentir calme et détendu, réduire le niveau d'inflammation après une infection dans le système nerveux ou cardiovasculaire et ralentir le processus du vieillissement. Voilà, je vous ai écrit quelques mots ici. Ça, je vous ai montré déjà et maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de la mitochondrie parce que j'ai oublié. En fait, regardez, on va faire notre objectif, toute cette préparation du programme qu'on va faire avec beaucoup de types de respiration pendant 15 minutes tous les jours. En fait, le programme, c'est fait pour 3 mois. En fait, nous, on doit travailler 3 mois. Même si on a des résultats extraordinaires, c'est conseillé plus ou moins parce qu'après 3 mois, on peut avoir des résultats extraordinaires sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies neuronales, vraiment sur les maladies très, très graves qu'on peut avoir des résultats et du changement extraordinaire. Et là, sur la mitochondrie, en fait, quand on travaille avec des exercices de l'hypoxie, la mitochondrie, il est venu dans ce monde, sur notre planète, il est apparu avant nous. Ça veut dire que cette petite bactérie, c'est une bactérie en fait, qui est apparue dans l'espace, dans l'atmosphère, dans la période où il y avait en fait beaucoup moins d'oxygène. Et il a traversé des différentes étapes et il a vécu dans une période où il y avait vraiment pas beaucoup d'oxygène. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans ses gènes, dans son corps, il y a des gènes qui ont cette mémoire. Ça veut dire qu'ils ont la mémoire de vivre dans ces conditions-là. Mais ces gènes-là, ils dorment. Avec les études qui sont faites, ça, c'est pas moi qui je le dis, ça, c'est les études que j'ai lues. Avec un exercice de l'hypoxie, si on amène cet exercice petit à petit, comme il faut, la mitochondrie, dans la mitochondrie, va se réveiller les gènes qu'ils vivaient dans ce niveau d'oxygène. Ça veut dire que la mitochondrie va devenir plus résistante, plus saine, et elle va pouvoir nous donner plus d'énergie. Et là, je vais faire une parenthèse avec les cellules cancérogènes. Et le cancer, vous savez que nous, on dit que la majorité du cancer va se créer à cause du stress. Mais pourquoi à cause du stress? Parce qu'il y a un manque d'oxygène dans le corps. En fait, la mitochondrie, si elle ne fonctionne pas bien, elle ne vit pas beaucoup, elle vit environ 28 jours. Et la mitochondrie a la fonction de se autodétruire. Mais voilà, si
si dans le corps, il n'y a pas cet équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, la mitochondrie n'a pas l'énergie de se auto-détruire. Ça veut dire quand il tombe malade, il doit se détruire. Parce que les mitochondries, ils ont une capacité de se réunir. Par exemple, si on a besoin de beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour un moment, on fait du sport, autre chose, les mitochondries vont se réunir ensemble pour produire plus d'énergie. Et dans ce moment-là, ils vont se autodiagnostiquer. Et s'il y a des mitochondries malades, il doit activer le processus d'autodestruction. Mais il est tellement malade qu'il ne peut pas se autodétruire et alors il va continuer à vivre. Et les mitochondries qui sont malades, ils vont se multiplier plus vite et ce type de mitochondries peuvent devenir les cellules cancérogènes, cellules sénescentes qui sont des cellules cancérogènes. Et c'est là qu'il peut se produire un cancer. Mais avec l'hypoxie, quand on va créer ce stress, c'est un stress en fait qu'on va créer avec l'hypoxie, il va attaquer la mitochondrie qui est malade et la mitochondrie ne va pas résister, il va mourir. Et pour ça, ce travail de respiration, c'est aussi une prophylaxie contre le cancer. Okay? Et en fait, quand on va créer cette hypoxie, les mitochondries malades vont mourir, mais les mitochondries qui sont saines, ils vont devenir encore plus fortes et dans la mitochondrie vont se réveiller les gènes pour être plus résistants. Ces gènes qui étaient endormis pendant longtemps. Ça, ici, il y a beaucoup des études et c'est vraiment très, très intéressant. Pour moi, ça, c'était le cours le plus intéressant. Et j'étais vraiment pas émotionnée, enthousiasmée à vous dire, à partager ça avec vous. Est-ce que là, je vois qu'il y a des questions? Attendez, je vais lire un tout petit peu la question et après on va continuer. Alors, comment on crée l'hypoxie? Mais c'est ça, Sonia, c'est ça que j'ai dit pendant tout ce temps. Comment on crée l'hypoxie? Premièrement, le facteur qui crée l'hypoxie dans notre corps, c'est le manque de mouvement. Après, c'est le stress. Après tout ça, on a parlé. Peut-être vous me demandez comment on fait les exercices d'hypoxie. Si c'est en fait, il y a une série des exercices préparatoires parce que le problème c'est que il y a beaucoup de monde qui sait qu'avec l'hypoxie on peut guérir et on peut rajeunir, sauf qu'il n'est pas utilisé correctement, sauf qu'il faut préparer le corps pour faire ça. Et le programme que je vous ai créé, c'est une préparation et aussi c'est un travail avec l'hypoxie. Il y a une période de préparation avant de commencer à faire l'hypoxie. Il y a une période de préparation du corps de 1 ou 2 mois. Mais ce sont des exercices très faciles à faire, les filles. Et dans le même temps, on travaille le diaphragme, on travaille les muscles pectoraux, les muscles qui participent, pas pectoraux, les muscles qui participent à la respiration. Et on prépare tout le corps en général parce qu'il ne faut pas faire d'un coup. Vous savez, le yoga, moi je suis professeur du yoga et on apprend le pranayama dans le yoga. Sauf que dans le yoga, il n'y a pas un protocole bien défini. Peut-être il y a maintenant, je ne sais pas, mais quand j'ai fait ma formation, il n'y a pas un protocole bien défini, comment on doit faire, quand on doit faire, quel type d'exercice et surtout parce que c'est individuel. C'est individuel et chacun de nous doit d'abord voir l'état du corps maintenant, comment mon corps se sent maintenant. Et pour ça, dans le programme, vous allez avoir des tests à faire et vous allez avoir des checklists à remplir. Je vais vous dire ça. Il y aura 2 checklists. Une liste du contrôle pour tous les jours. Voilà, j'ai la liste ici, mais vous allez avoir la liste en PDF dans le programme. Et c'est une liste, c'est quelques questions que vous devez répondre tous les jours avant de commencer les exercices de 15 minutes et avant de finir les exercices. Vite fait, vous devez faire une petite agenda dans laquelle c'est votre travail de respiration et vous allez noter. Répondre tout de suite, ça prend 1 minute, répondre à 4 questions avant la série, les exercices et après. Et vous avez une autre checklist que vous allez le faire 3 fois. Une fois
maintenant, comme au début du programme, au début du cours. La deuxième fois, au milieu, ça veut dire, on peut le faire parce que comme on va faire ce travail pendant 3 mois, vous faites ce checklist aujourd'hui, après un mois et après encore un mois et à la fin. Voilà. Ça, c'est des autres questions à remplir. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier l'évolution de votre corps, comment il évolue. Alors, il faut faire des exercices quand on est stressé. Oui, je vais vous dire, ça, je ne vous ai pas dit. En fait, vous savez que le webinaire d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter le programme que j'ai créé, peut-être je ne vous ai pas dit, le programme sur le rajeunissement du corps et du visage avec la respiration. Ce programme, mes beautés, c'est pour tout le monde. Pour les filles qui veulent rajeunir, pour les filles qui ne veulent pas rajeunir, pour les jeunes, surtout aussi pour les jeunes. Vous savez, le cadeau de Noël cette année, à toute ma famille, surtout à mes enfants, ça va être ce programme. Sauf qu'à mes enfants, à Petro aussi, je dois trouver le moyen comment les enthousiasmer ou comment les obliger de faire les exercices parce qu'une personne plus adulte, plus mature, ils vont faire ça. Ils vont le faire parce qu'ils savent que ça leur fait du bien, mais pour les enfants, par exemple, motiver, voilà. Par exemple, pour mon fils qui a 14 ans, je dois bien le motiver qu'il commence à faire ça. Mais pour ma mère, pour ma soeur et pour toute ma famille, ça va être le cadeau. Et en fait, ce n'est pas un cadeau. Moi, je l'ai dit pendant tous ces mois que je travaille, je l'ai dit. Les enfants, écoutez, ce programme, ça va être la meilleure chose que je peux vous donner dans cette vie, la meilleure information et le meilleur, peut-être je ne m'exprime pas trop bien le meilleur parce qu'avec eux, je parle un roman, mais la chose la plus importante, le conseil le plus important que je vous ai donné dans cette vie, ça peut être ça, pour être heureux, pour être en bonne santé et pour prendre plaisir de la vie. Alors, et maintenant, je veux vous dire, en fait, le programme, déjà, il est sur le site. Je pense qu'il est déjà sur le site. Et vous allez avoir, voilà, que pour vous, mes beautés, parce que je sais que là, ce sont mes filles qui travaillent avec mes programmes. Vous avez une réduction. Il est où la réduction? Attendez. Oui, vous avez un code promo. Ça va être un code promo à partir d'aujourd'hui, de maintenant, jusqu'à mercredi à minuit. Voilà, c'est que du 11 jusqu'à mercredi. Je ne sais pas quelle date est mercredi. Alors, pour ceux qui vont voir le webinaire en replay, les filles, c'est que jusqu'au mercredi soir qu'il y a le code promo, la respiration 25. Code promo respiration 25 avec les grandes lettres à tout attaché. Mon fils va vous écrire ici, je pense. Respiration 25, c'est le code promo pour vous, spécial que pour vous. Voilà. Avec des gros caractères, oui, voilà. Respiration 25, voilà, vous avez déjà la respiration 25 tout attaché. Ok, ça c'est que pour vous et c'est que jusqu'à mercredi, s'il vous plaît. J'espère que tous mes beautés vont regarder ça pour ne pas me demander après. Et regardez, dans le programme, il y a des séries. Il y a des séries, mais avec vous, pas avec les personnes qui ont le programme, on va se voir. Je vais faire un webinaire gratuit, mais seulement avec les personnes qui ont le programme à la fin du mois. Pas ce mois, on est décembre maintenant. Attendez, on est 11 décembre. Est-ce que vous préférez qu'on fait un webinaire gratuit pour voir comment vous allez, si vous arrivez, s'il y a des questions, parce que c'est très important que je veux voir, au fin du mois, ou vous voulez dans les premiers jours de janvier? Qu'est-ce que vous dites? Dites-moi. Plus important pour vous. En janvier? On va dire 3 janvier, 2-3 janvier? Janvier. OK, on va faire en janvier. Ça veut dire... il y a quelqu'un qui dit fin du mois. On va faire en janvier, voilà, peut-être le 2 ou le 3 janvier. On va se voir un webinaire que pour les personnes qui ont le programme pour voir est-ce que vous avez bien compris, comment vous avez commencé, parce que ça, c'est très important de vous suivre, OK? Et dans le programme, vous avez une série matinale, voilà, et c'est après chaque exercice, c'est écrit combien de temps. Regardez, il y a des exercices qui durent 3 minutes.
3 minutes, 1 minute et demie, 1 minute. Ça veut dire c'est très bien mis schématique. Vous allez avec le chronomètre faire ça, ok? Avec le chronomètre. Et vous avez une série matinale qui dure 15 minutes, par exemple. Après, vous avez une série de normalisation de la composition du sang qui dure 15 minutes. Après, vous avez par exemple des exercices du soir, sauf que là, vous allez voir dans la vidéo, dans le programme, j'explique bien comment, quel exercice vous devez faire maintenant. Ok, allez, je ne vais pas parler beaucoup, on va faire le test maintenant parce que j'ai préparé quelques tests pour vous très importants. Les filles, c'est 1 heure, je pense que vous n'êtes pas trop fatiguées, encore 1 heure, on a fait 2 heures et demie, ça a été, oui. Alors, je vais aller sur le diaporama. Et ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin du diaporama violet. Voilà, c'est celui-là. Et on va faire les tests. Maintenant, on va faire un test sur la rétention d'air. Regardez les filles. Vous allez inspirer normalement. D'abord, asseyez-vous. Allez, tout le monde est là. Vous êtes là, s'il vous plaît. On va faire un test qui est très important pour voir l'état maintenant, l'état de votre corps maintenant, ok? Si vous êtes en dysfonctionnement mitochondriel ou pas, si voilà, on va voir maintenant. Vous allez vous asseoir tranquillement et on va faire 2 respirations normales, voilà, ou peut-être une respiration profonde. Ok, respirez. Et maintenant, on va inspirer. Après l'expiration, vous allez expirer. Et après l'expiration, vous allez bloquer votre respiration. Et vous allez rester en apnée avec les poumons vides. En apnée avec les poumons vides. Vous allez regarder le chronomètre. C'est très important avec le chronomètre. Comptez pas dans la tête, mais avec le chronomètre. Et vous me dites combien de temps vous restez en apnée sans l'air. Attention, avec les poumons vides. Mettez le chronomètre, c'est très important, les filles. Pour ceux qui n'ont pas compris, encore une fois, inspirez, expirez. Par le nez, par la bouche, il n'y a pas l'importance. Expirez ou par le nez ou par la bouche. Et après, restez en apnée. Et comptez combien de secondes vous êtes en apnée. Et après, je vais vous donner les résultats et vous allez voir, chacun de vous va voir dans quel état est votre corps maintenant. C'est pas les cycles, c'est qui, Aurélie, c'est pas les cycles respiratoires. On va parler de ça aussi, mais c'est pas le cycle respiratoire par minute. C'est le temps d'apnée avec les poumons vides. Temps d'apnée avec les poumons vides. Ça veut dire vous soufflez et après que vous soufflez, vous restez en apnée, respirez pas et comptez les secondes. Attention les secondes. Et maintenant, je vais vous donner les résultats. Le test de la rétention d'air. Avec ce test, on va voir l'état de votre corps maintenant. Si votre temps d'apnée est poumon vide, attention, pas poumon plein. Si vous êtes entre 60 et 90 secondes, c'est super résultat. Vous pouvez aller dans l'espace. Là, j'ai rigolé, mais c'est un super résultat. Si vous êtes entre 40 et 55, vous êtes en bonne santé, mais vous pouvez augmenter votre potentiel de santé et ralentir le vieillissement. Si vous avez moins de 40, c'est possible d'être dans un dysfonctionnement mitochondriel. C'est un dysfonctionnement de nos cellules, voilà, des mitochondries. Mais si vous êtes moins à 20, et là je vois qu'il y a beaucoup de 15, de 20, les filles, si vous êtes à moins 20, votre corps a besoin de soutien. Il faut le sortir de l'hypoxie chronique, ce qui provoque de nombreuses maladies et accélération du processus du vieillissement. Alors, forcez pas. Lamia, tu as eu chaud. Forcez pas, les filles, forcez pas, normalement. Et il faut pas, attention, ici, il faut pas forcer à rester beaucoup. Quand vous sentez la nécessité d'inspirer, c'est là votre limite, ok? Il faut pas dépasser les limites, ça, c'est pas bon. Et ça, c'est vraiment
l'erreur qui font beaucoup de personnes qui pratiquent l'hypoxie, ils gardent le corps. Ça, c'est un stress. Vous faites de nouveau un stress. Voilà, je vois 27, 22, 44, 30. Est-ce que vous voyez la description? Vous avez vu la description du test? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez la description? Oui, vous la voyez. Voilà, c'est bon. Alors là, c'est un test pour vous. Ne paniquez pas, les filles. Ne paniquez pas si vous êtes moins du 20, parce qu'il y a beaucoup de nous qui sont moins du 20. Sauf que il faut comprendre, mes beautés, que il faut comprendre que notre corps a besoin de notre aide. Et vous savez, quand la nature nous a créés, en fait, la nature, l'univers, le Dieu, dites comme vous voulez, quand nous a créés, il nous a mis tout à l'intérieur de nous. Ça veut dire que la pharmacie, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, le médecin, il est à l'intérieur de nous. Et à travers la respiration, on peut régler tout dans le corps. Sauf que là, il faut avoir de la patience et surtout de ne pas exagérer. Voilà, maintenant, quelqu'un qui a retenu l'air, qui a eu chaud ou qui peut avoir la tête qui tourne, là, c'est pas bien du tout. Il faut pas, et vraiment, les techniques respiratoires, c'est pour ça que j'ai créé le programme. Les techniques respiratoires, c'est une chose très subtile, très sensible, qu'il faut le faire vraiment avec attention et c'est mieux de faire moins que de faire plus. OK? J'espère que vous comprenez. De ne pas exagérer parce que par exemple, quand vous allez voir une respiration et ça vous semble que, oh, mais c'est une respiration très facile et je vais le faire plus, non, parce que là, tout ce qui est fait, si notre corps il n'est pas, comment dire, j'ai oublié le français, si notre corps il n'est pas habitué à quelque chose, si on amène quelque chose de l'extérieur, c'est tout de suite un stress. Première réaction au stress, hop, il va se serrer parce qu'il doit se protéger, il se contracte. Et on crée un stress encore en plus. Ça veut dire qu'un supplément, non, en plus. On se stresse encore plus. OK? Pour les personnes asthmatiques, ce programme, c'est vraiment conseillé. C'est très conseillé parce que là, on travaille. Il y a en fait, il y a aussi une série pour ça. En fait, oui, bien sûr. Ça, c'est premièrement, si on parle de la santé, ce programme, c'est pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Et l'asthme, c'est un problème respiratoire qu'on peut l'améliorer beaucoup, beaucoup avec les respirations. En fait, je vous invite, les filles, de regarder les études. C'est pour ça que j'ai fait exprès pour vous mettre dans ce slide. Vous allez voir dans le, comment s'appelle ça, dans le diaporama, je vous ai mis le site des études scientifiques et regardez 5401 des études, il y a beaucoup aussi sur l'asthme. Et c'est dommage que nous, on n'a pas appris à utiliser les sites de recherche scientifique pour voir vraiment s'il y a eu des études, combien, quels sont les résultats. Et pour ça, moi, je suis très contente que j'ai tombé premièrement sur cette professeure, parce que c'est un professeur universitaire et un neuroréanimatologue aussi, une personne extraordinaire qui m'a aidé à rentrer dans ce domaine, à faire des masterclass dans des hôpitaux pour voir vraiment comment ça se passe. Et la chose qui ça me fait beaucoup maintenant bien au cœur, c'est que maintenant, il y a beaucoup de médecins qui, à part de la médecine classique qui donne des protocoles qu'ils ont pour donner pour des différentes maladies, ils commencent à donner des pratiques respiratoires. Et ça, c'est grâce, je dis grâce entre les guillemets, mais au Covid, il y a beaucoup de cas qu'on a eu graves. Et on sait que, voilà, même les personnes qui sont dans un état comme Covid très grave, les techniques respiratoires peuvent aider. Alors, un autre test qu'on va faire. Là, j'espère que voilà, tout le monde a fait le test sur la rétention d'air. Ce test, vous allez le faire aussi avant de commencer le programme et vous allez le faire quand vous allez finir le programme. Pas finir parce que quand même, vous allez avoir besoin de ce programme toute votre vie parce que des situations différentes. Là, vous avez des exercices, par exemple, respiratoires quand vous êtes stressé. Et vous savez que notre corps... quand on a un stress aigu, maintenant, quand on a un stress, on a 90 secondes, je vais venir vers moi parce que peut-être comme ça, vous me voyez mieux.
Vous savez, quand on a un stress aigu, voilà, on a 90 secondes pour diminuer cette production des hormones du stress. Et si pendant les 90 secondes, nous, on va faire une respiration qui va équilibrer cette production des hormones, notre corps va pas souffrir de cette réaction du stress, ok? Et les hormones, ils vont pas se produire. Et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire qu'on doit l'avoir dans notre poche à chaque fois qu'on a un stress aigu. Alors, je reviens. Le prochain test. Allez, vous êtes encore là ou je suis toute seule? Vous êtes parti? Oui, est-ce que vous êtes là? Je bois un peu. Oui, vous êtes là, c'est bien. Je bois un peu parce que vous savez, j'ai parlé avec Daniel il y a quelques jours. Je l'ai dit que j'ai travaillé tellement beaucoup le dernier temps. J'ai rien fait sur moi. Là, je suis sincère, j'ai pas fait même le 49. J'ai rien fait. Je me suis vraiment, comment dire, je me suis, comment dire, quand tu prends pas soin de toi, voilà, j'ai oublié le mot. Dites-moi le mot. Quand tu prends pas soin de toi, négligé. Voilà. Voilà, je me suis tellement négligée, mais vous savez, à chaque fois que j'avais dans la tête l'idée que Dorina, mais tu donnes des conseils aux autres, tu prends soin de soi, mais toi, tu fais quoi maintenant? Dans la tête, je disais, OK, je sais que j'ai la technique après que je peux récupérer, alors j'étais un peu calme, que je disais après, je veux travailler. Et j'ai parlé avec Daniel. De quoi j'ai parlé? Voilà, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ah, du sang. Que je suis un peu stressée dans le dernier temps. Et premièrement, ce que je veux faire, je vais commencer aussi à partir du demain le programme avec vous, les filles. Alors, le prochain test. Le code, c'est respiration 25. Respiration avec des grandes lettres 25 qui sont tous attachés. Alors, le prochain test, vous allez prendre votre mètre. Alors, je vais agrandir là. Vous allez le prendre. OK. Est-ce que vous avez, dites-moi, est-ce que vous avez le mètre? Parce que sinon, je vais le faire toute seule. Est-ce que vous avez le mètre? Il y a quelqu'un qui l'a? Oui, 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 oui. Parfait, c'est bien. Ceux qui n'ont pas, c'est pas grave, vous allez le faire après, ok? Mais la majorité, je vois que vous l'avez. Ce qu'on va faire maintenant, on va mesurer l'excursion du diaphragme. Mon fils, il m'a dit, mais il n'a pas le mot excursion du diaphragme, le petit. Il a dit excursion, ça veut dire d'aller à une excursion. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y a ce mot. Ça veut dire que le mouvement du diaphragme, on va mesurer le mouvement de notre diaphragme. Comment? Regardez, on va prendre le mètre et on va le mettre, voilà, juste en bas de votre soutien-gorge, ok? Il faut que le mètre, c'est sur votre côte. Attendez, je vais faire comme ça. Regardez, comme ça, vous allez voir. C'est là. Là, c'est les côtes, vous voyez? Là, c'est les côtes et c'est là que vous allez mettre le mètre. En dessous de votre soutien-gorge, ok? Et on va... C'est mieux que quelqu'un. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider, vous allez le faire avec quelqu'un. Sinon, maintenant, vous le faites toute seule, mais après, quelqu'un va vous aider. Parce que regardez, il faut qu'il est bien, vous voyez, bien sur le même niveau, sur le dos et devant. OK. On va le placer, mais comment? On va faire une respiration normale. Après l'expiration normale, voilà. Parce que quand on respire normalement dans la vie, on va pas trop, on fait pas des respirations trop profondes. Et pour ça, on doit prendre maintenant la mesure de votre cage thoracique ici, là en dessous de vos seins, sans inspirer profond, sans expirer profond, rien. Normalement, voilà, vous prenez maintenant. Et hop, vous regardez. Supposons que c'est 60 ou 70 ou 80, voilà. Notez sur le petit papier combien vous avez pris. Ça, c'est la première mesure. La deuxième, maintenant, en restant sur le même endroit, voilà, vous mettez le doigt ici. Et maintenant, vous allez faire une inspiration abdominale profonde. Ça veut dire vous inspirez.
Maximum, vous inspirez et vous allez voir que les côtes vont commencer à grandir, à s'ouvrir. Et vous inspirez maximum, 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 maximum. Et sur le même endroit, vous voyez, il est combien votre... vous mesurez maintenant dans cet état, dans votre inspiration. Après l'inspiration, vous mesurez et vous voyez. Supposons que c'est 85 ou 60, 75. OK? Et après, en restant, en fait, vous devez rester avec le mètre toujours ici. Et après que vous avez fait une grande inspiration et vous avez pris la mesure, vous expirez. Maximum, 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 expirez. Là, vous allez que les côtes vont rentrer, vont descendre. Et vous voyez, c'est combien? Ça veut dire que vous devez avoir 3 mesures. Une, état normal. Deuxième, quand vous inspirez maximum, maximum, vous inspirez, gonflez bien le ventre, la poitrine, et vous voyez c'est combien. Et après, vous expirez jusqu'à la fin et prenez encore les mesures. Et vous écrivez combien vous avez. Ici, j'ai préparé un exemple pour vous, comme ça, vous allez pouvoir calculer très bien. Alors, le diaporama, non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est celui-là. Et on va voir. OK. Regardez, là, je vous ai écrit un exemple, comme ça, vous allez comprendre. Supposons que votre volume de la cage thoracique en temps de repos est 71, OK. En inspirant, la cage thoracique va augmenter jusqu'à 75 et en expirant, il va se resserrer jusqu'à 68. Et là, vous faites les calculs, combien de centimètres vous avez, OK. Faites les calculs et maintenant, voyez. Si vous avez, en inspirant, voilà, en inspirant, dans ce cas, ici, le mouvement, c'est du 5 cm. 75 moins 71, oui, c'est 5 cm. En expirant, le volume, c'est 4 cm. Et faites cette calcul et regardez en bas que vous avez les résultats. 6 cm, ça veut dire s'il y a une différence de 6 cm, une excursion de 6 cm, c'est excellent. Si vous avez 5, c'est bien. Si vous avez 3 ou 4, c'est satisfaisant, plus ou moins, voilà. Mais si vous avez 2, c'est mauvais. Là, calculez et dites-moi quelle excursion de la diaphragme vous avez. Peut-être maintenant, vous n'êtes pas trop confortable. Peut-être ça glisse un peu. Pour ça, je vous conseille de faire le même test, mais avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous le faire, OK? Waouh, c'est qui est assis ici? C'est parfait. Valérie, bien ma beauté. Nancy, 7, parfait. Voilà. Daniel, 4. Tu vois, il faut travailler plus sur le diaphragme. Ça veut dire, Daniel, qu'il y a des tensions dans ton diaphragme. Alors, oui, voilà. Je vois 4, OK. Quand même, cette mesure, vous devez le prendre plusieurs fois dans le premier temps. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de votre état de stress. Parce que si quelqu'un de vous qui est stressé maintenant, il ne va pas pouvoir inspirer beaucoup. Si quelqu'un qui est, par exemple, c'est dans une position pas confortable, il ne va pas pouvoir respirer. Si quelqu'un qui, voilà, il est stressé, il ne va pas pouvoir vider beaucoup les poumons. Ça veut dire que, mais il ne faut pas forcer aussi. Faites attention, pas forcer, OK? Voilà. Là, les 2 tests qu'on a fait aujourd'hui, vous avez aussi dans le programme parce qu'il faudra le faire plusieurs fois pendant le travail. Comme ça, on va voir comment votre diaphragme a évolué, comment le temps de la respiration a évolué. Et maintenant, vous allez, mais ce test qu'on va faire, le 3e test, je ne sais pas si si je vous l'ai noté ici. Oui, je l'ai noté ici, mais ça, c'est très intéressant. Regardez le diaporama que je vous ai mis maintenant, c'est très intéressant. Je vais vous dire quelque chose et après, je vais revenir vers moi. Les filles, vous savez que moins on respire, ça veut dire, quand je dis moins, ça veut dire des cycles respiratoires par minute. Si on a moins de cycles respiratoires par minute, on vit plus.
Ça veut dire moins on respire, plus on vit. Et dans la nature, il y a beaucoup des exemples. Par exemple, la tortue. Vous savez, la tortue, il fait environ 2 cycles respiratoires par minute et il vit beaucoup. Et l'hamster, par exemple, il respire beaucoup, beaucoup. Ça veut dire respire plus, mais il vit moins. Et dans la nature, il y a beaucoup, beaucoup des exemples comme ça. Parce que plus on va moins, plus vite on va respirer. Quand on est stressé, on fait quoi? On respire vite, 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 et on va faire une hyperventilation du poumon. On va éliminer tout le dioxyde de carbone qu'il y a dans le corps. Et regardez, en fait, j'ai vu cette statistique aussi. En fait, c'est le ministère de la Santé qui le font. Et c'est très. Ça m'a beaucoup, comment dire, inquiété. Parce que regardez, dans les années 80, parce que si vous regardez maintenant sur Internet, si vous allez taper quelle est la respiration normale, non, la norme des cycles respiratoires par minute, et vous allez trouver du 16 à 20. La norme, aujourd'hui, on dit que c'est du 16 à 20. Mais vous savez que dans les années 40, la fréquence respiratoire chez les hommes, en moyenne, la norme, c'était 8 respirations par minute. 8, les filles. Dans les années 80, les respirations sont augmentées jusqu'à 12 respirations par minute, c'était la norme. Dans les années 90, et c'est là que ça commençait vraiment, déjà la norme, c'était du 12 à 16. Et aujourd'hui, voilà, on a du 16 à 20. Vous savez qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, ça, les beautés? Ça veut dire qu'au lieu d'amener comment dire, dans le grand public, d'amener l'information qu'on doit diminuer, qu'on doit réduire le stress, parce que c'est le stress qui augmente, et avec le stress, nos cycles respiratoires augmentent aussi. Et au lieu d'éliminer le stress, voilà, nous, on amène à la norme, entre les guillemets, les cycles respiratoires. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous voyez, ça, c'est la politique voilà, je ne sais pas du quoi, je ne vais pas dire du quoi, mais c'est triste. C'est triste qu'au lieu de réparer ça, de créer les conditions et de vraiment lutter contre ça, nous, on met comme norme. C'est la norme de respirer du 16 à 20, mais ce n'est pas du tout la norme. La norme doit être environ 8 respirations. 8 respirations environ par minute. Et c'est ça que je voulais vous demander de faire ce test maintenant, sauf qu'il ne va pas être correct. Alors, je n'arrive pas à me... OK. Ça veut dire que il ne va pas être correct. Pourquoi? Parce que pour mesurer les cycles respiratoires par minute, vous pouvez le faire. Par exemple, mettre le chronomètre maintenant. Et sauf que quand c'est quelqu'un qui doit vous le mettre, ou peut-être c'est vous qui vous devez faire ça. Sauf que quand on va compter combien de cycles respiratoires, tout de suite, on va diminuer le cycle respiratoire parce qu'on fait attention. Et vous savez que là où il y a notre attention, c'est là qui se crée, qui a notre énergie. Et par volonté, on va diminuer le cycle respiratoire par minute. Pour ça, par exemple, moi, je mesure le cycle respiratoire de mes enfants, mais je ne les dis pas. Par exemple, je m'assois à côté de mon fils qui est en train de lire et je mets le chronomètre et je ne lui dis rien. Et je compte dans ma tête combien de cycles respiratoires il fait par minute. Et c'est bien que quelqu'un va faire ça pour vous, mais que vous ne le savez pas. Ça veut dire que voilà, si votre mari vous dit, voilà, ce soir, à un moment donné, tu vas me mesurer mes cycles respiratoires, mais tu ne vas pas me dire en train qu'on fait quelque chose, parce que comme ça, je ne vais pas me concentrer sur la respiration. Et c'est là que vous allez avoir vraiment un calcul très juste, très bien. Ça fait peur. Vous savez, les filles, d'un côté, ça fait peur, mais de l'autre côté, c'est pas par hasard qu'on est aujourd'hui ici. Et je suis contente. C'est la même chose qu'a dit ma mère. En fait, quand je l'ai dit à ma mère, parce que moi, pendant tout ce temps que j'ai fait cette formation, j'ai parlé avec ma soeur, parce que vous savez, ma soeur est médecin. C'est avec elle, grâce à elle, qu'il m'aide à comprendre mieux les choses. Moi, je ne suis pas médecin. Et j'ai dit aussi, je partage avec ma famille, avec ma mère. Et quand j'ai dit tout ça, ma mère m'a dit, mais tu me fais peur avec tout ça. J'ai dit, non, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut être heureuse, il faut être contente que, comme dit mon fils, le petit-fils, il dit, maman, alors nous, on suit le secret.
On connaît le secret, oui, on connaît le secret. Mais là, le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que nous, on connaît le secret. Aujourd'hui, on l'entend. Ah, pas. Et chez nous, en Moldavie, on dit, à l'école, on disait aux enfants qui ne retiennent pas l'information, on disait, c'est par une oreille qui rentre et par l'autre qui sort. Et voilà, je ne sais pas si je fais une bonne traduction, mais ça veut dire qu'on sait, mais on ne le met pas en pratique. Ou on le met un tout petit peu et après, on oublie. Vous voyez? C'est notre nature. Nous, on est comme ça. Sauf que pour ça, moi, je répète, mon fils et ma fille aussi, quand ils regardent des fois mes vidéos, ils disent, mais pourquoi tu répètes la même chose 1000 fois? Et parce que je suis un professeur, vous savez qu'à la base, moi, je suis professeur d'école. J'étais un professeur d'école et j'ai répété 1000 fois une chose pour que ça rentre vraiment. Alors, quelqu'un qui a mesuré 12 respirations environ, c'est bien. Voilà, c'est bien, mais il faut quand même travailler de diminuer. Mais 12, déjà, c'est bien. Si on arrive à 8, c'est idéal, mais il y a des personnes, des yogis, par exemple, des personnes qui font du yoga, du pranayama très longtemps, qui arrivent à faire 2 respirations par minute, les filles. Deux comme une tortue. Voilà. Mais quand on est conscient, faites ça, voilà, je vous ai dit, mais faites ça, faites que quelqu'un vous fait ça, sans que, mais si vous arrivez à le faire toute seule, mais sans modifier votre respiration. D'accord? Voilà mes beautés. Catherine, je ne sais pas si c'est Catherine ici dans ce programme parce que j'ai quelqu'un de vous qui fait de l'apnée pendant le sommeil. Avec ce programme, on travaille aussi sur l'apnée du sommeil parce que ça, c'est vraiment très important aussi. Cohérence cardiaque. Oui, la cohérence cardiaque, c'est un exercice aussi respiratoire. Sauf que seulement avec la cohérence cardiaque, on ne va pas résoudre. Il faut vraiment beaucoup des exercices à les combiner ensemble et travailler plusieurs facteurs qui ont créé pour créer un impact durable dans le temps. Impact pour le moment, c'est parfait, mais impact durable, un résultat durable, c'est vraiment autre chose. Alors, laissez-moi regarder un peu dans mes notices parce que j'ai écrit les notices et je n'ai pas regardé du tout. Alors, vous pouvez prendre un petit verre d'eau, vous pouvez aller aux toilettes si vous voulez. En attendant, je vous laisse. Alors, ok, on va voir. Ah, il y a aussi une chose, les filles, il existe des petits appareils qu'on le pose sur le doigt pour mesurer le taux d'oxygène dans le corps. Je pense qu'il s'appelle oxymètre, mais vous cherchez sur Internet. Si vous avez, vous pouvez vous mesurer parce que, vous savez, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, des personnes qui ont des maladies un peu plus graves, si on va les mesurer et voir le taux d'oxygène dans le corps, en fait, normalement, le taux d'oxygène dans le corps, ça doit être environ à 99, 100%, 98, le taux d'oxygène. Si le taux d'oxygène est moins de 95, ça veut dire que la personne a un manque d'oxygène, vraiment, il y a des problèmes. Et imaginez qu'il y a des problèmes, ça que j'ai fait quand j'ai fait un stage dans un hôpital, les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires graves, qui ont ce type de maladie, si on prend un oxymètre, je ne sais pas si ça s'appelle l'oxymètre, je pense que j'espère que je ne me trompe pas, mais un appareil avec lequel on va mesurer le taux d'oxygène dans le corps, on voit qu'il y a des personnes qui ont 85, 87 taux d'oxygène. Et ça, ils vivent avec ce taux d'oxygène. Ça, c'est vraiment catastrophique. Si on va priver le corps d'oxygène d'un coup comme ça, et si on arrive à un pourcentage de 85 d'un coup comme ça, la personne peut mourir. Mais voilà, des personnes qui ont ce taux d'oxygène dans le corps, ils vivent, voilà, mais ils survivent. Ça veut dire que c'est pas là, sur ce type de personnes, on ne peut pas parler d'une régénération cellulaire parce que c'est pas possible. Le corps va faire tous les moyens pour vivre, pour survivre, voilà. Et il n'y aura pas l'énergie pour refaire et éliminer un ride. Voilà, ça, je vous ai dit. Alors, maintenant, si vous avez quelques questions, écrivez-moi des questions. Je vais vous répondre aux questions et après, je vais regarder si sur le diaporama, j'ai encore quelque chose à vous dire ou pas. Alors, on utilise pour le Covid. Oui, Daniel, j'ai fait exprès pour ça. J'ai fait une liste
une série des exercices, voilà, pour récupérer après Covid. Vous avez vraiment une liste parce que dans le programme, vous allez trouver des playlists, vous savez, des schémas, voilà, les exercices, le numéro d'exercices, tout ça, pour des différentes situations et pour le Covid aussi. Sur les bouffées de chaleur aussi, bien sûr, parce que là, on travaille sur les hormones. C'est en fait, dans le période du ménopause, voilà, c'est extraordinaire de faire ce type de travail, les filles. Est-ce que la frilosité en rapport avec... Alors, je ne connais pas le mot frilosité. Nana, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Avoir toujours froide. Oui, ça peut être un manque d'oxygène parce que une personne qui, si on a les extrémités froides, il n'y a pas une bonne circulation sanguine, ça c'est sûr. En fait, je ne vous ai pas dit, les filles, qu'il existe plusieurs types de l'hypoxie et ça, c'est encore très intéressant. On peut avoir un hypoxie, ça veut dire un manque d'oxygène sur un organe ou sur une partie du corps. On va prendre exemple le visage. Je vous ai parlé, je vous ai dit toujours, si on a les cernes, les filles, si on a la peau qui est terne, si on a la peau qui a changé de couleur, là c'est tout de suite qu'on a une hypoxie. Et cette hypoxie, ça peut être sur une zone, sur une partie de notre corps. Ça veut dire que dans cet endroit, à cause de contractions musculaires, le sang, il n'arrive pas bien à amener l'oxygène et pour ça, vous avez les cernes. Ça, c'est 100% démontré déjà. Mais ça peut être une hypoxie du corps. Ça, c'est autre chose. Une hypoxie partielle, écoutez-moi s'il vous plaît, parce que ça c'est important, il faut que vous compreniez. On peut avoir une hypoxie du visage, par exemple, parce que les muscles du cou sont contractés et ils vont serrer les artères qui amènent le sang vers le visage. Et là, on appelle une hypoxie. Ça veut dire qu'il y a un peu de sang et dans ce sang, s'il y a peu de sang, il y a peu d'oxygène. Mais il y a un autre problème. Ça peut être que nous, avec le programme basique, et ça, je voulais vous parler, c'est bien que vous m'avez rappelé, je vais vous dire ça. Par exemple, si une personne qui travaille avec le programme basique quelques mois, elle a bien relâché les muscles du cou, et il voit que sur le visage, ça se passe bien, ça veut dire que là, il y a un problème, il faut la chercher. Et beaucoup de fois, ce problème, c'est une hypoxie du sang, une hypoxie artérielle qu'on l'appelle, pour ne pas me tromper, je vous dire, l'hypoxémie. Il s'appelle l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est une hypoxie du sang. Ça veut dire que généralement, dans le sang, il y a moins d'oxygène. Ça peut être, par exemple, une personne qui va prendre le taux d'oxygène du sang. Ça veut dire que tout va bien dans le sang, il y a l'oxygène, sauf qu'il n'arrive pas bien, par exemple, à notre visage. Ou peut-être il n'arrive pas bien aux nos yeux parce que les muscles sont contractés. Il appuie sur les petits vaisseaux qui amènent le sang. Et là, c'est un autre type d'hypoxie. Et le programme qu'on travaille, celui-là que j'ai créé, on va régler tous les types d'hypoxie. L'hypoxémie, ce qui concerne le sang en général, le corps, et l'hypoxie locale, ce qui concerne par exemple notre visage, si on parle de la beauté. Allez, je vais voir encore. Les filles, s'il y a des contre-indications, oui, il y a des contre-indications. Dans le programme, vous avez les contre-indications. Vous savez que toutes les thérapies, ils ont des contre-indications. Si vous souffrez, sauf que regardez, là, c'est un peu subtil parce que une personne asthmatique, par exemple, qui fait très mal la respiration, mais qu'on doit améliorer le processus de respiration, ça veut dire qu'on va aller vraiment petit à petit. Les exercices qui fait une personne qui n'est pas asthmatique, pour une personne asthmatique, ça peut être difficile. Et pour ça, il va le faire vraiment à la moitié, encore avec des pas plus petits. Mais dans tous les cas, il faut que il n'y a pas l'importance quelle maladie vous avez. Si vous avez une maladie qui est suivie de votre médecin, vous devez demander à votre médecin l'avis. Voilà, je veux commencer les pratiques respiratoires. Mais dans les premières vidéos, en fait, je vous explique ça. Il y a des respirations qui n'ont pas de contre-indications, mais il y a des respirations qui ont contre-indications. Et dans ce cas-là, il faut que vous voyez votre médecin traitant qui vous suit, de vous dire est-ce que cette respiration est bénéfique pour vous ou pas. Mais si le médecin ne sait pas, il faut s'informer et voir. Mais pratiquement
toutes les contre-indications, ce sont entre les guillemets. Ça veut dire qu'il faut le faire, mais avec attention. Et il faut savoir que vous êtes responsable. Si vous allez vous faire trop, si vous allez vous, comment dire, surcharger, c'est pas bien. C'est vraiment pas le moment ici. Ici, il faut faire moins que de faire plus. Est-ce que si on commence le programme respiration, ça peut ralentir les apparitions du cheveu blanc? Bien sûr, mais bien sûr les filles, parce que là, on parle d'un rajeunissement de tout le corps. On parle du... Vous allez voir la vidéo du mitochondrie, c'est très intéressant sur... je suis d'accord. C'est beaucoup, je ne sais pas quoi, ok. Alors, le programme fait 3 mois ou plus. Alors, les filles, regardez. En fait, ce programme, ce n'est pas comme les autres programmes. Vous savez que dans les autres programmes, vous avez chaque jour les exercices à faire. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, le programme, il est fait de 2 parties. La partie théorique et la partie pratique. Et dans la partie théorétique, vous avez, on l'a mis dans les 2 premières semaines ou dans la première semaine, chaque jour une vidéo ou 2 vidéos, mais vous pouvez les regarder tous dans 2-3 jours. Parce que d'abord, il faut que vous passiez la théorie. Il faut que vous bien regardiez la théorie, apprendre, voilà, parce que là, je vous donne des exemples comment faire votre pratique personnalisée. Une fois que vous avez passé la théorie, dans la 2e semaine, dans le premier jour, il y a toutes les vidéos de la pratique. Il y a toutes les vidéos de la pratique et vous avez des PDF, des feuilles PDF dans lesquelles c'est écrit très clairement, c'est écrit les séries. Voilà, vous avez une série pour 7 problèmes, vous avez une série pour 7 problèmes. Et c'est... Moi, j'ai dit 3 mois parce que, pourquoi j'ai dit 3 mois? Parce qu'en fait, dans les études, vous pouvez avoir des résultats tout de suite parce que quand on fait un exercice respiratoire, on a le résultat tout de suite sur le stress, par exemple, oui. Mais moi, je vous conseille de faire environ 3 mois ce travail. Pourquoi? Parce que les études qui sont faites sur les maladies cardiovasculaires, sur les graves maladies, on a vu qu'environ après 3 mois de travail, on a des très bons résultats sur les maladies. Moi, je parle de maladies maintenant, ok? Mais là, vous pouvez le faire, mais ce programme, les filles, vous allez le faire toute votre vie. Vous allez choisir, par exemple, une petite série que moi, je vais le faire pendant un mois. Après, je vais faire une autre série. Après, peut-être, je vais le laisser et je vais faire seulement des petits exercices quand j'ai eu un stress ou quand je ne peux pas m'endormir ou autre chose, ok? C'est vraiment quelque chose que vous allez le prendre à chaque situation de la vie. Vous avez un exercice à faire. Et aussi, en faisant tous ces exercices, on va préparer notre corps pour les exercices finaux. C'est les exercices de l'hypoxie et de l'hypercapnie. Avec ce type d'exercice, déjà, on agit sur la mitochondrie et on commence à rajeunir le corps. OK? Dorina, tu es tellement un trésor qu'on pense que tu as une solution pour tous nos problèmes. Les filles, vous savez, moi, je fais ça d'abord pour moi, sincèrement, pour moi, parce que je sais que j'ai passé vraiment des périodes très difficiles dans la vie, voilà, avec une dépression. Vous savez déjà que j'ai eu une dépression pendant quelques années très grave. Et pour ma famille, en fait, pour mes enfants, parce que quelqu'un qui respire pas trop bien avec le nez, quelqu'un, voilà, qui est très speed, pour ma mère, voilà, parce qu'il a 75 ans, et voilà, c'est pour, et pour vous aussi, parce que déjà, il y a beaucoup de vous qui je le connais personnellement, qui on a changé pendant quelques années déjà, et pour voir vraiment, par exemple, comme je vous ai dit, le premier motif encore, c'était les filles qui n'avaient pas de résultats, et je savais qu'ils font très bien les exercices du modelage, ils n'ont pas les résultats. Alors, on a commencé à chercher à voir où se cache le problème. Et là, je découvre un problème global qui est l'hypoxie. Alors, et je découvre encore un moyen des exercices de l'hypoxie avec lequel on peut vraiment faire beaucoup de choses dans notre corps. Pourquoi pas en profiter? Vous voyez? J'ai dû quitter 10 minutes et rendre le test. J'ai mesuré. Alors, lequel test vous voulez que je vous le mette? Parce que c'est un programme pour l'hypoxie des ondes des cerveaux, mais bien sûr, Sophia. Comme je vous ai dit, l'hypoxie, ça peut être local,
Mais ça peut être global de tout le corps. Nous, on travaille sur tout type de l'hypoxie, ok, pour résoudre l'hypoxie générale. Ok, encore, s'il y a des questions, je pratique l'apnée en piscine. En ce qui me concerne, c'est peut-être suffisamment. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais si vous pratiquez l'apnée en piscine, je sais que les personnes qui font de l'apnée en piscine, il y a une préparation que vous le faites lentement. Si c'est le cas, alors c'est magnifique, c'est très bien. Sauf qu'il faut faire les tests pour voir vraiment si vous êtes en hypoxie ou pas. Parce que ça peut être que le temps que vous passez à la piscine, ça peut être pas suffisamment pour faire vraiment du résultat dans le corps. Alors, on va regarder notre diaporama, l'autre diaporama. Mais après les filles, si vous êtes sortis, si vous êtes revenus, on va avoir, il y a l'enregistrement qui vous allez avoir l'enregistrement, je pense demain ou après-demain. D'accord, alors vous inquiétez pas. Et je pense que là, alors, ça ne marche pas, diaporama, pourquoi? Ok, je pense que là, je vous ai dit tout. Voilà, merci, à bientôt. Ça, c'est le dernier truc. Alors, je vois si vous avez encore des questions. Et là, peut-être on va s'arrêter parce que c'est 1h30. Quand même, les filles, je vous ai dit que le 2 ou le 3 janvier, on va se voir pour voir comment ça marche, pour voir qu'est-ce que vous faites. Si vous avez des questions que j'ai pas vues ici, les filles, vous pouvez les écrire sur ou envoyez-moi un mail ou sinon vous pouvez l'écrire dans la communauté sur YouTube. Je vais essayer de vous répondre. Vous avez le temps, voilà, jusqu'à 3 ou 2 janvier, on va voir c'est quel jour qui va tomber et vous avez le temps pour bien analyser. S'il vous plaît, regardez d'abord la théorie, regardez, écoutez, même avec mon vocabulaire qui est pauvre, j'espère que vous allez recevoir le message important pour vous, les filles. Encore une fois, je vous dis, parce que là, je tiens bien que vous, mes beautés, que vous avez la réduction, parce que ça va être que 3 jours, respiration 25. Respiration 25 ensemble, vous pouvez profiter du 25% de la réduction sur ce programme. Et c'est un programme que je vais le faire avec vous ensemble. Et voilà, à partir de demain, déjà, je commence aussi avec vous. Et comme ça, en faisant ensemble avec vous, je peux changer mieux et je peux comprendre mieux vos questions. Maintenant, je vous embrasse très, très fort. Je vous fais un grand, grand, grand sourire. Peut-être que je ne vous ai pas dit tout ce que j'ai préparé, mais voilà, ça se fait spontanément comme ça. Et je vous adore, mes filles. Je vous souhaite vraiment, et je veux de tout mon cœur que chacun de vous qui a acheté un programme qui a des bons résultats, celui-là, je le veux vraiment de tout mon cœur. Je vous embrasse. On se voit en janvier. Je vous souhaite vraiment, vraiment de bonnes fêtes en famille, avec vous-même. Et essayez de profiter au maximum. Respirez bien, les filles, respirez pour être en bonne santé. Allez, bisous, bisous. Et merci pour votre comment ça s'appelle, patience. Pour votre patience de m'écouter la même chose beaucoup de fois. Et voilà, je vous adore. Ciao, ciao. Merci, vous êtes super aussi. C'est grâce à vous que j'ai des résultats. C'est que grâce à vous. Ciao, merci, merci de tout mon cœur.